commencé en 1987 d'une réflexion qui a tout son sens en Dordogne sur l'isolement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Donc une poignée de bénévoles, à l'époque animée par Michel Dasseux, qui était vice-président du conseil départemental. Donc une poignée de bénévoles ont créé la première association à but non lucratif, qui s'appelle maintenant Cassiopeia, en fondant le premier service de téléalarme en Dordogne. Pendant 30 ans, on a fait évoluer nos services pour répondre aux besoins des personnes de plus en plus vulnérables, de plus en plus âgées, leurs contacts également. Et nous avons créé d'autres services, le service de prévention pour anticiper les situations d'alerte, les situations à risque, le service d'aide aux aidants, car les proches et les aidants des personnes que nous accompagnons ont également besoin d'être soutenus, et un service de lutte contre la maltraitance, car plus on est vulnérable, plus on est à risque d'être en situation de maltraitance. La première des valeurs, qui est une valeur forte de notre association, c'est la solidarité, puisque le système même de téléassistance s'appuie sur la solidarité de proximité avec les proches aidants, comme on dit, qui la plupart du temps sont des membres de la famille, mais peuvent être également des amis, des voisins. Cette solidarité, elle va également bien sûr vers le réseau professionnel. Et c'est tout un réseau de proximité qui est le cœur même des réseaux sociaux qui font l'essence même de la vitalité de nos territoires, qui sont regroupés autour de ces personnes en situation d'isolement. Une des valeurs que porte Cassiopeia, c'est cette notion de respect et d'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Le domicile de la personne, c'est l'identité même de la personne. Et nous y rentrons avec respect. Nous respectons ses valeurs propres, nous respectons son réseau de proximité, nous respectons ses choix de vie, tout en essayant de la convaincre dans une attitude accompagnante, de prévention. Pas de changer d'habitude, car ce sont ses habitudes, mais de prendre les bonnes mesures de prévention, tout en la respectant, et de manière éthique avec les proches, les professionnels, et en l'accompagnant dans ses choix de vie, jusqu'au dernier moment la plupart du temps. C'est le plus ancien des services de l'association de Cassiopeia. On reçoit à peu près 100 000 appels par an, 6 000 adhérents sur tout le département qui ont ce service de téléassistance qui se veut être un service apportant sécurité bien sûr, mais on y a mis notre touche aussi, j'ai envie de dire, personnelle, qui est au-delà de la sécurité, c'est l'accompagnement et le soutien pour les adhérents qui sont les plus fragiles. Donc on a une centrale d'appel qui est basée à Périgueux. La notion de proximité qui est très importante pour nous, puisque les personnes qui appuient sur leur médaillon, l'appel arrive à notre centrale d'appel située à Périgueux. La personne donc porte un médaillon qui est autour de son cou ou à son poignet, et il y a un boîtier transmetteur qui est branché dans le domicile de la personne et qui va faire le lien entre l'appel médaillon et la transmission vers notre centrale d'appel. Pour quelque motif que ce soit, elle appuie simplement sur son bouton, sur son médaillon. Et en très peu de temps, 1 minute, 2 minutes, elle va avoir notre opératrice qui est installée à la centrale d'appel, qui va lui demander ce qui se passe, quel est son problème. Chaque matériel, chaque téléassistance est associée à une personne. Donc nous, quand la personne appuie sur son médaillon, on sait qui c'est. On a son nom qui apparaît avec déjà tous les éléments dont on a besoin. La certification AFNOR, gage de la qualité de notre service, nous impose de répondre dans les 3 minutes. On a ce qu'on appelle des appels dits de convivialité qui vont nous permettre effectivement de repérer des fragilités plus ou moins importantes, des difficultés plus ou moins importantes, faire le lien avec tout le réseau de partenaires qu'on a pu créer au fil du temps et au cours de ces 30 ans. Donc ça va être un service d'aide à domicile, ça va être des assistants sociaux, ça va être le conseil départemental, les médecins, infirmiers. La spécificité aussi de notre service de téléassistance, c'est que nous avons donc le soutien du conseil départemental, et à ce titre, nous gérons la téléassistance donc, du département. Le projet de vie, il est de rester chez soi le plus longtemps possible. On a tous envie de ça, quel que soit l'âge. La téléassistance, c'est, j'ai presque envie de dire, le sésame pour aller au bout du projet de vie. Si les personnes pouvaient avoir conscience que
C'est un service qui peut leur permettre d'aller au bout de cet objectif de vieillir chez soi le plus longtemps possible. Ça serait un grand pas en avant. Le service a été créé en 2012, donc c'est le dernier né des services de Cassiopéa. Nous proposons le programme Bien vieillir en Dordogne. Nous avons tout un aspect en fait d'action pour les aidants et nous développons aussi des actions à destination donc de l'habitat. Nous intervenons donc depuis 2011 vraiment sur l'ensemble du département et nous organisons à peu près entre 60 et 80, ça nous est déjà arrivé même une centaine de réunions par an. Ce sont des réunions d'information d'une durée à peu près de 1h30 sur différentes thématiques. Donc à l'heure actuelle, nous en avons 7. Donc la chute, les médicaments, la nutrition, la mémoire, la santé du pied, l'habitat et la 7e, c'est une nouveauté 2017 sur l'audition. Les 7 thématiques que nous proposons sont tous animés par des professionnels de la thématique, donc des psychologues, des pharmaciens, des audioprothésistes pour la nouvelle thématique sur l'audition. On a des animateurs sportifs spécialisés seniors qui animent les séances sur la chute. Nous avons également des ergothérapeutes. Cassiopéa permet aussi cette proximité entre les seniors participants et les professionnels. Nous avons pris contact avec l'Association française des aidants, qui est une association nationale qui existe depuis 2003. Le siège est à Paris et c'est une association qui porte un projet politique très très fort et important puisqu'ils œuvrent en fait pour faire reconnaître les aidants en France et pour faire reconnaître la voix des aidants pour qu'ils aient aussi un statut en France. Ce café des aidants, c'est pouvoir offrir en fait aux aidants un temps d'échange autour d'un moment de convivialité puisque c'est ici dans ce local, le local 90 à Périgueux, que nous accueillons les aidants donc une fois par mois pour venir échanger. L'atelier du rire aussi pour les aidants, donc ça c'est une nouveauté 2017. Et donc c'est pouvoir à un moment donné permettre à l'aidant de se sentir détendu, ressourcé, mais après une séance de rire voilà, qui est générée, je dirais, par des techniques. Alors Alma 24 a été créée en 2008. À l'époque, c'était à la demande, à l'initiative de la DAS, qui avait donc sollicité Cassiopéa, qui œuvrait déjà donc dans le secteur de la gérontologie du handicap. Donc, ce sont des centres d'écoute, d'écoute téléphonique pour les personnes victimes ou témoins de situations de maltraitance, en recherche d'informations, de conseils, d'orientation pour trouver des solutions à leur situation. Donc, il y a des permanences effectivement d'écoute assurées par des équipes de bénévoles formés aux problématiques évidemment rencontrées par les personnes âgées, les personnes handicapées, aux problématiques donc, de la maltraitance. Donc une formation qui est assurée par la Fédération 3977 contre la maltraitance à laquelle nous sommes adhérents. La seule qualité qui est demandée aux personnes, c'est la qualité d'écoute. L'association Cassiopéa a intégré en 2015 le centre d'écoute à Alma 8617. C'est un centre qui est situé dans la Vienne, à côté de Poitiers. Cassiopéa a été sollicité par la Fédération 3977 contre la maltraitance pour reprendre l'activité de ce centre d'écoute. Nous, l'idée, ça a été de maintenir l'activité sur place, en maintenant donc une équipe de bénévoles, une coordinatrice sur place, pour pouvoir toujours proposer un accompagnement de proximité. Voilà. Pour prévenir la maltraitance, l'une des manières de prévenir la maltraitance, c'est déjà d'en parler. Donc les centres Alma interviennent, proposent des actions comme des conférences, des réunions publiques ou des interventions auprès des étudiants ou des professionnels du secteur sanitaire ou du secteur médico-social. Dans le secteur de l'accompagnement de la personne âgée, handicapée, vulnérable, il faut absolument qu'on se mette à travailler de plus en plus ensemble. Mais en tout cas, c'est vraiment l'enjeu du futur, en s'appuyant sur les technologies,
de créer un véritable réseau social, virtuel, qui complète le réseau social, physique, humain, qui est essentiel dans notre vie de tous les jours. Beaucoup de nos aînés, certes, sont fragiles, vulnérables, dépendantes, mais sont aussi des passeurs de mémoire. C'est très intéressant de réunir différentes générations et d'arriver à les faire communiquer et de se rendre compte que finalement on a toujours à apprendre de quelqu'un d'autre, qu'il soit vulnérable, fragile, handicapé ou âgé.